Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie comme tous les dimanches de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo nail art effet tortoise. Et oui, c'est une cliente qui voulait une pose full black au début. Et je lui ai dit, t'es sûr que tu veux pas l'agrémenter avec un petit nail art sympa tendance pour cet automne-hiver? Elle m'a dit, bah écoute, qu'est-ce que tu as à me proposer? Alors je lui dis, bah écoute, va voir déjà sur Pinterest, essaie de t'inspirer par rapport à la pose en noir et regarde ce qu'on te propose et tu reviens vers moi. Elle m'a dit ok. Et au bout de 10 minutes, elle m'envoie une photo en me disant, voilà Steph, c'est exactement ça que je veux. Je veux cet effet-là, est-ce que tu saurais le faire? Je lui dis oui. Alors bien sûr que ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas fait, donc je me souvenais plus trop des différentes étapes parce que ce nail art, c'est vrai qu'il n'est pas simple, c'est pas comme si on vous dirait fais-moi une French, là la French, bon, il n'y a pas à réfléchir, on fait une French, point barre. Le baby boomer, c'est pareil, mais après, il y a des nail art qui sont un peu plus techniques et où ça demande un peu plus d'étapes. Et donc, je me souvenais plus trop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé plusieurs tutos et j'ai fait à ma sauce. Et vous allez voir le résultat dans cette vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez que les mains de ma cliente, les autres doigts ont déjà été faits, c'est normal. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, je vais uniquement vous montrer que le nail art. Et bien écoutez, sans plus tarder, on passe au nail art et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le nail art effet tortoise ou écaille de tortue. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je lui ai fait sa pose hors caméra et là, on va s'attaquer directement au nail art. Je me suis entraînée sur capsule et quand j'étais satisfaite du résultat, je lui ai envoyé pour avoir sa validation. Donc là, je vais préparer sur ma palette à nail art, je vais mélanger des couleurs pour vraiment obtenir ce que je veux. Donc je cherche une couleur chocolat qui tire vers le rouge orangé. Donc là, je vais mélanger de chez Ongle 24 le Rock M Red. Là, je vais utiliser la couleur de chez Beetles, la numéro 300. Donc vous voyez, c'est une couleur chocolat mais qui n'a pas de sous-ton que je recherchais. Donc je la mélange avec. Ensuite, je vais prendre ma Gummy base parce que je recherche une couleur qui fasse un peu vitrail pour appliquer en première couche sur l'ongle. Donc je vais la mélanger avec une Gummy base pour avoir la couche collante parce que vous verrez par la suite pourquoi. Ensuite, je vais avoir besoin aussi de cette couleur moutarde. Donc j'ai utilisé la couleur 311 de la marque Beetles aussi que je place sur ma palette. Je vais également avoir besoin d'une couleur noire, j'ai utilisé la couleur Ultimate Black de chez Nailish que je vais également mélanger avec ma Gummy base clear parce que je ne veux pas utiliser la couleur à proprement dit, je veux vraiment la diluer avec une base pour que ce soit moins agressif et beaucoup plus doux. Comme je vous dis, j'ai regardé un peu plusieurs tutos et puis après j'ai fait à ma sauce, hein, voilà. Donc une fois que j'ai mis mes couleurs sur palette, je vais utiliser ce pinceau. Alors après, quand j'ai mis mes couleurs, j'ai vu que le marron, il n'était pas encore assez orangé, assez comme je voulais. Donc du coup, j'ai rajouté la numéro 223 de la marque Beetles. C'est une couleur un peu orangée. Et là, j'ai fait mon mélange et c'était cette couleur que je recherchais. Donc une fois que j'ai fait mon mélange, je vais le diluer avec la Gummy base clear pour avoir cet effet vitrail. Donc je n'hésite pas à en rajouter s'il le faut parce que je veux pas que ce soit trop opaque. Je veux vraiment que quand je place la couleur, on voit vraiment que ce soit transparent. Voilà, tout simplement. Donc je mélange bien ma couleur avec la Gummy base clear. Et une fois que j'ai, voyez, cette couleur-là que je voulais vraiment obtenir, et une fois que j'ai trouvé la couleur, avec mon pinceau ovale numéro 4 de chez Nailish pour le coup, mais après vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau ovale numéro 4, je place ma couleur et là vous voyez qu'on voit bien que la couleur est vraiment transparente et c'est vraiment ce que je recherchais. J'étale donc la couleur en très fine couche, donc je me rapproche des cuticules sans les toucher et j'écrase bien mon pinceau pour vraiment avoir vraiment cette couleur vraiment translucide, vitrail, transparente tout simplement. Donc je vais faire ça sur le majeur et sur l'index. Une fois que j'ai terminé, je catalyse 30 secondes et je vais remettre une deuxième fine couche.
Je tire bien la peau, vous voyez, avec mon pouce pour, bien aller, au plus proche des cuticules sans les toucher. Ensuite, je vais utiliser la Gummy Base Clear que je vais mélanger à la couleur moutarde, la numéro 311 de la marque Beetles, afin d'obtenir, une couleur moutarde vitrail, pareil, comme, la première couleur les premières couleurs que j'ai mélangées. Donc je mélange, je la dilue bien et je vais commencer par faire des espèces de petites vagues un peu sur l'ongle pour, atténuer la couleur, rouge, marron chocolaté un peu rouge, c'est vraiment pour l'atténuer. Donc je prends ma couleur vitrail et je l'étale un peu en faisant des petits zigouigouis, vous voyez, un peu sur tout l'ongle et après je vais les, estomper. Donc une fois que j'ai placé ma couleur, un peu aléatoire, avec mon pinceau propre, je vais, estomper la couleur et c'est pour ça que c'est important de ne pas retirer la couche collante parce qu'en fait, c'est grâce à la couche collante de la couleur que la couleur que je suis en train de mettre est en train de se diffuser et de s'estomper correctement. Parce que si on ne fait pas cette étape-là, ben, vous voyez, ça fait des traînées, des traces, c'est pas très joli. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que ce soit fondu et bien estompé. Je n'hésite pas entre chaque estompage, je n'hésite pas à essuyer mon pinceau. Et une fois que j'ai mélangé, que j'ai bien estompé, je catalyse 30 secondes. Et là, avec la première couleur que j'ai utilisée, sans la diluer, hein, la couleur brute, je fais des espèces de taches sur les ongles. Toujours sur la couche collante de la couleur moutarde que j'ai mis auparavant. Je fais des taches, alors pas des taches bien circulaires, car il faut que ça fasse vraiment comme des écailles de tortue, hein, il ne faut pas que ce soit régulier, on va dire. Et donc une fois que j'ai fini, l'index, je vais faire la même chose sur le majeur. Une fois que j'ai terminé, de faire mes tâches, j'essuie mon pinceau et on va estomper chaque tâche. Pour ne pas que ça fasse, des taches comme ça qui sont sur l'ongle, ça fait pas beau. Il faut vraiment estomper et c'est grâce à la couche collante, de la couleur que l'on a mis, avant, qu'on a dilué avec la Gummy Base et bah, c'est grâce à ça que, la couleur les taches vont bien s'estomper. Et n'hésitez pas entre chaque tâche pardon que vous estompez, n'hésitez pas à essuyer votre pinceau, pour que l'estompage se fasse vraiment proprement. Vous voyez déjà la différence entre l'index et le majeur? On voit déjà, les taches que j'ai estompées, on voit la différence avec à côté, vous voyez? Si vous ne le faites pas, c'est vraiment pas beau.
Une fois que j'ai terminé d'estomper, mes taches sur les 2 doigts, je les catalyse 30 secondes et là, je vais remettre une fine couche de la première couleur que j'ai mis dès le début, la couleur vitrail, le fameux mélange que j'ai fait de 3 couleurs. Bah, je vais remettre une très, très, très fine couche sur les 2 doigts et je vais catalyser 30 secondes. Après la catalysation, je vais passer aux taches noires, mais avant ça, sur tous les tutos que j'ai vus, ils utilisent le noir pur. Moi, je vais le diluer avec, la Gummy Base Clear pour, que ce soit moins agressif, que ce soit plus doux, et donc c'est ce que je suis en train de faire et je vais en mettre sur les taches que j'ai fait avant. Mais pas dessus, à proprement dit, je vais faire des tâches en décalé des autres tâches que j'ai fait avant. Enfin, j'espère que je me suis fait comprendre, mais de toute façon, vous voyez les images, hein, on cache pas les tâches qu'on a fait avant, on décale le noir sur les tâches, voilà. Et bien sûr, on va, faire comme les autres, on va les estomper. C'est vrai que là, quand on voit comme ça fait comme une espèce de comme des espèces de coccinelles. Ça ressemble pas encore à l'effet tortoise, mais comme je vous dis, il y a plusieurs étapes et c'est à la fin que vous verrez que c'est super joli. Donc là, comme je vous l'ai dit, une fois que j'ai placé mes tâches, je suis en train de les estomper avec un pinceau propre. Vous voyez, j'essuie à chaque fois mon pinceau et j'estompe mes tâches proprement et grâce, à la couche que j'ai mis avant et ben, grâce à la couche collante et ben, elles vont bien se diffuser. Alors il y a certaines personnes qui utilisent, le Blue Big Gel, vous savez, cette espèce de gel, qui quand vous le mettez, ben, quand vous mettez de la couleur après par-dessus, la couleur elle se diffuse. Bah, là, moi j'ai pas eu besoin, juste avec la couche collante, ça suffit largement. Et donc, vous voyez déjà le résultat, par rapport au majeur, ben, ce que je suis en train d'estomper, vous voyez le rendu déjà est différent et c'est pas encore terminé. Et ce qui est bien, c'est que le temps que je fasse l'index et ben, le majeur, il a le temps, la couleur elle a le temps de bien se diffuser. Donc du coup pour l'estompage, ben, ça va être plus facile. À la dernière minute, j'ai décidé de rajouter une petite tache, au niveau des cuticules. Donc voilà ce que ça donne après, avoir, catalysé. Alors là maintenant, ça va être, l'avant-dernière étape, on va dire. On va remettre, la couleur moutarde que l'on a diluée dans la Gummy Base Clear. On va la remettre, un peu autour des taches. Vous voyez? Comme si on dessinait un peu la carapace de la tortue. On en met juste autour, on n'en met pas bien sûr sur les taches parce que je vois pas l'intérêt de les cacher, mais on en met, au niveau du tour pour atténuer cette couleur un peu marron rouge et on voit comme une carapace se dessiner et une fois qu'on a mis, la couleur, on va toujours pareil, on va essuyer, s'il y en a un peu sur les taches et on va un peu estomper et on va surtout essuyer pour ne pas cacher les taches. Et vous voyez, la couleur est beaucoup plus réaliste que cette espèce de marron rouge. Je trouve que le mélange avec la couleur moutarde, et ben, je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Donc là, j'essuie la couleur qu'il y a sur les taches. J'en rajoute à quelques endroits s'il le faut. Mais là déjà, on commence à voir le nail art.
Vous voyez, donc on voit bien la différence quand j'ai mis le moutarde dilué et quand je l'ai pas mis. Vous voyez, je trouve que c'est beaucoup plus joli le majeur que l'index. Et donc je vais faire pareil sur l'index. Et donc voilà le résultat que je vais catalyser 30 secondes sous la lampe. Et on va passer directement à la finition, que je n'ai pas filmé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc je vous laisse admirer le résultat. Je trouve le rendu super joli. Je trouve que vraiment ça rend super bien. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, on peut aussi bien marier avec une couleur marron, avec une couleur moutarde, c'est super joli. Et bien sûr, je termine la pose en mettant de l'huile à cuticule avec mon pinceau autour des cuticules. Donc j'ai utilisé la Wonder Woman de chez JS Nails. Et avec un pad, je fais illustrer tout ça et en même temps j'étale bien l'huile à cuticule pour ne pas que ça fasse trop brillant. Et je vous laisse admirer le résultat. Je trouve que c'est hyper joli. La vidéo malheureusement arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi j'ai eu vraiment, j'étais très contente qu'elle ait changé d'avis et que je ne lui ai pas fait du full black. Et en plus de ça, l'effet tortoise c'est vraiment très tendance, j'adore cet effet là. Et honnêtement c'était un plaisir de vous avoir tourné cette vidéo parce que j'avais pas ce genre de vidéo sur ma chaîne. Et on a en plus bien rigolé, donc voilà, j'espère que vous reproduirez ce nail art. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça me ferait vraiment plaisir de voir vos réalisations. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de passer une agréable semaine et nous, comme d'habitude, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!